Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 30 juin 2019. Accusé entre autres d'usurpation d'identité, le moudjahid et commandant de l'ALN de la Wilaya 4 historique, Lakhdar Bourga'a, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. La circulation des trains de et vers Alger a connu une grande perturbation ce matin à cause d'un mouvement de grève surprenant des cheminots. Nous évoquerons les causes dans cette édition. Jamais un président américain avant lui n'avait foulé le sol nord-coréen. Donald Trump a franchi la frontière à pied et s'est avancé en Corée du Nord pour serrer la main de Kim Jong-un, un pas historique. Le moudjahid Lakhdar Bourga'a, âgé de 86 ans, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Il est détenu à la prison d'El Harrach après l'avoir accusé d'humiliation d'un corps constitué et participation à l'affaiblissement moral de l'armée nationale populaire. Le moudjahid et commandant de la Wilaya 4 vient d'être accusé selon un document signé par le procureur de la République et diffusé par l'ENTV d'usurpation d'identité. Selon la même source, Lakhdar Bourga'a aurait adopté le nom de Sidi Lakhdar du nom de Rabah Mokrani, le véritable commandant de la Wilaya 4, tombé en martyr pendant la Révolution. La télévision nationale sous-entend que Bourga'a avait combattu au sein de l'armée française entre 1954 et 1956 dans la région des Alpes avant de joindre les rangs de l'armée algérienne de libération lors de sa permission. Les trains n'ont pas sifflé ce matin à la gare Ara d'Alger. Le transport ferroviaire était perturbé. La raison, les travailleurs de la SNTF qui ont observé une grève, ce qui a poussé de nombreux usagers à se rabattre sur d'autres moyens de locomotion ou annuler carrément leur déplacement. Les précisions de Karima Qassi et Laetitia Khams. Des guichets vides, des citoyens furieux à attendre leur train, plus de 1200 employés de la Société nationale des transports ferroviaires étaient en grève. Résultat, l'annulation de tout déplacement d'Alger vers le territoire national. C'est malheureux de faire une grève en ce moment de vacances, parce qu'il y a beaucoup de familles qui veulent rejoindre leurs parents. Je ne sais pas de quelle région, et pour passer les vacances, et qu'on gagne qu'il n'y a pas d'information. Et qu'on est en 2019, c'est toujours une anarchie, rien ne marche. Et pourtant, c'est une des sociétés amicales qui Ils ont fait une grève, je suis handicapé, je suis venu d'une autre wilaya pour repartir au bled. Et comme vous pouvez voir ma situation, rien ne va. Le syndicat national des cheminots a nié toute négociation avec l'administration et a affirmé l'ignorance totale de toutes leurs revendications, et ce, depuis des mois. On a décidé de faire une grève aujourd'hui pour revendiquer nos droits. Cela fait un moment qu'on est là. Depuis 5 heures du matin, nous sommes ici, à la gare Ara. Il n'y a aucun responsable qui est venu nous voir. On n'a aucun droit avec l'administration. On ne nous reçoit pas. On aimerait bien discuter avec eux. En attendant le dénouement du conflit, le citoyen reste la seule victime de cette grève. La réforme du système de sécurité sociale est plus qu'une nécessité. C'est ce qu'a affirmé lors de sa première sortie exécutive dans plusieurs agences du secteur, justement, le ministre du Travail, Tidjani Hassan Haddam, qui a souligné l'urgence de répondre rapidement aux préoccupations des patients. Nassima Boukella, Laetitia Khams. Lors de sa visite dans plusieurs agences du secteur de la sécurité sociale, le ministre du Travail a mis l'accent sur la nécessité de répondre rapidement à la préoccupation des patients, ainsi que la mise en place d'instructions strictes dans les plus brefs délais. Le citoyen ne doit pas venir directement ici après son passage de la pharmacie. Ce contrôle a priori doit être automatique. Le citoyen, quand il est malade, ne doit pas se déplacer pour un contrôle médical. S'il y a des pharmaciens qui ne l'utilisent pas, il faut aller les voir. Pour ma part, j'ai donné des instructions, ils doivent me suivre. Pour ce qui est des jeunes qui en bénéficiaient de prêts, le ministre a affirmé que les remboursements débuteront 3 ans après l'achèvement du projet. Les gens qui ont bénéficié de l'ANSEJ et de la CNAC ont un différend de paiement. Pendant 3 ans, ils pourront payer
sachant que l'État algérien accompagne tout jeune. Hassan Tijani Heddem a annoncé la tenue d'une réunion nationale pour la fin de l'année en cours afin d'évaluer le système de sécurité sociale qui existe déjà depuis 57 ans. Au chapitre santé, on va parler de la réforme hospitalière dans l'objectif d'assurer le succès de la politique nationale de santé. Des instructions ont été données par le ministre Mohamed Miraoui pour mettre au point un plan de santé pour chaque wilaya. C'est un sujet de Hajar Messaoudi. C'est l'un des grands chantiers du gouvernement, la réforme de la santé. Pour le ministre du secteur, la priorité est donnée à la mise en place d'un nouveau plan national. Quand je dis la circonscription sanitaire, c'est une priorité, madame, parce que c'est une organisation de la carte sanitaire qui va s'opérer. On a ouvert plusieurs chantiers c'est des priorités du secteur. Il y a des commissions d'experts qui sont en train de travailler pour mettre en place tous ces dispositifs. Selon lui, la principale cause du problème dans le secteur est le manque de coordination. Il y a un manque de coordination qui est la cause du problème essentiel du système de santé. Donc à nous de s'organiser dans un cadre de réseau pour permettre d'avoir le cheminement du malade, la traçabilité et le suivi. Comme chaque saison estivale, on entend beaucoup parler des intoxications alimentaires. Le ministre revient sur ce point. Il n'y a pas que les mesures qui pourront nous éviter ces problèmes de toxi-infection alimentaire. Également, le citoyen doit s'impliquer pour prendre certaines mesures hygiéniques pour permettre d'éviter tous ces problèmes qui sont généralement évitables par de simples mesures. En 2018, on a enregistré quand même 10 542 cas d'intoxication alimentaire collective. Enfin, Mohamed Miraoui reconnaît les insuffisances auxquelles fait face la santé. Et pour lui, il est temps de dire la vérité et de mettre tout en œuvre pour être à la hauteur des attentes des malades. Éducation à présent, les résultats du BEM seront affichés demain lundi au niveau de tous les établissements ainsi que sur le portail internet bem.onec.dz. Le département d'Abdelhakim Belabed précise que les opérations de correction, de révision et de détermination des mentions sont complètement terminées et que le taux de réussite à l'examen de fin du cycle moyen dépassait cette année les 58%. À l'étranger, nous reviendrons ce soir sur la poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un en Corée du Nord. La police suisse a dispersé ce matin une manifestation d'opposants au président camerounais Paul Biya et la baie de Sydney était noyée sous un épais brouillard. Le Monde en 90 secondes, c'est avec Amal Boaza. Un pas historique pour la première fois de l'histoire contemporaine, un président américain, Donald Trump, a franchi la frontière nord-coréenne ce dimanche 30 juin, où il a rencontré le leader de Pyongyang, Kim Jong-un. Un lieu chargé de symboles, Donald Trump a franchi en compagnie de Kim Jong-un la limite qui marque la séparation entre les deux Corées, dans le village de Panmunjom, où a été signé l'armistice en 1953. Aucun président américain avant lui n'avait foulé le sol de la Corée du Nord. Le président américain a réussi son pari, le numéro 1 nord-coréen ayant accepté à la dernière minute son invitation impromptue à le rencontrer dans la zone démilitarisée, le No Man's Land, qui sépare les deux Corées depuis plus de 60 ans. La police suisse a dispersé sans ménagement une manifestation d'opposants au président camerounais Paul Biya qui se dirigeait vers l'hôtel où il séjourne actuellement à Genève. Quelques 250 personnes s'étaient rassemblées en début d'après-midi sur une place près du siège européen des Nations Unies et à proximité de l'hôtel intercontinental, brandissant des drapeaux camerounais, des pancartes et des affiches hostiles à Paul Biya. Lorsque la foule s'est dirigée vers l'hôtel, la police présente en force autour de l'établissement l'a repoussé à coups de gaz lacrymogène. Un canon à eau est également intervenu pour disperser les manifestants. Un épais brouillard a envahi la baie de Sydney pour la deuxième fois ce mois-ci, provoquant des retards et des annulations de vols. Les structures les plus emblématiques de la ville, telles que l'Opéra et le Harbour Bridge, ont progressivement disparu sous une mer de nuages. Un porte-parole de l'aéroport de Sydney a déclaré que 10 vols nationaux avaient été annulés et que les vols internationaux avaient été retardés d'au moins 30 minutes.
Place au football, nous parlerons ce soir de la dernière séance d'entraînement des Verts avant d'affronter la Tanzanie demain. Le Kenya tentera le tout pour le tout face au Sénégal et enfin la République démocratique du Congo affrontera ce soir le Zimbabwe. C'est la Minute CAN. Les Verts effectueront ce dimanche soir leur dernier entraînement avant de jouer face à la Tanzanie demain à partir de 20h au stade SLM du Caire pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C. Et quel que soit le résultat de ce match et celui qui opposera le même jour le Sénégal au Kenya pour décrocher la deuxième place, les Verts sont assurés de terminer à la tête du groupe C. Néanmoins, et au vu des échos provenant du Caire, Belmadi devrait laisser se reposer ses titulaires habituels, du moins la plupart d'entre eux, et faire ainsi tourner son effectif à l'occasion de ce match face à la Tanzanie. Vainqueur de la Tanzanie dans le groupe C de la CAN 2019, le Kenya a un bon coup à jouer contre le Sénégal demain à l'occasion des troisièmes matchs de poule. Un nul contre les Lions de la Teranga pourrait permettre aux Harambee Stars de passer en huitième de finale. Le sélectionneur du Kenya, Sébastien Migné, compte jouer sa chance à fond contre le Sénégal. Pour lui, ce sont bien les Lions qui ont la pression et pas le Kenya. Toujours dans le groupe A, la République démocratique du Congo, qui sort de 2 défaites, se mesure au Zimbabwe. Chez les Léopards, les chances de se qualifier sont très maigres. Avec un goal average de -4, il leur faut gagner par un score fleuve et attendre les autres matchs pour savoir s'ils peuvent passer ou pas. Mais attention, les Warriors ne se laisseront aucunement faire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet 20h30. Très belle suite des programmes sur Choulour News. Et sachez que demain, exceptionnellement, le 19h Info vous sera présenté à 18h. Très bonne soirée à tous.